marier, inviter tous ceux qu'on aime, faire la fête, vivre le plus beau jour de notre vie. Longtemps, le mariage est un passage obligé vers l'âge adulte, pour quitter ses parents, fonder sa famille. Il n'est désormais plus une évidence. Alors, comment lui redonner tout son sens ? En se donnant le temps d'explorer toutes les dimensions de la vie qu'on engage, temps passé, présent, futur. Alors avant de se dire oui, l'Église offre une précieuse parenthèse. Un temps de discernement donné à Camille et Jean-Baptiste, Isabelle et Antoine, et tant d'autres pour se préparer à vivre une vie ensemble. Un temps d'échange que leur ont préparé des couples mariés engagés dans l'équipe de préparation au mariage de leur paroisse. Un temps qu'ils ne prendront qu'une fois dans leur vie. Car s'engager pour la vie mérite réflexion. Qu'est-ce qui les a, les évangiles et tout ça? C'est Anne. Ah oui, d'accord. Arrivé hier, les évangiles. Et les dossiers de préparation, il faut les donner aujourd'hui aussi Oui. Tous les ans. Attends, j'ai dit n'importe quoi. Après quoi? On voulait faire quelque chose tous les deux, ensemble. Donc on a été voir le curé de la paroisse, on lui a dit, voilà, on est disponible pour faire quelque chose, même balayer l'église. Et voilà, au bout de 3 jours ou 8 jours, il nous a dit, est-ce que vous voulez bien rejoindre l'équipe préparation mariage? Donc on a dit oui. Au bout d'1 an, ils nous ont dit, ce serait bien si vous étiez un peu responsable de l'équipe. Donc on a dit oui aussi. Pour nous, le mariage est quand même quelque chose le mariage sacramentel, le mariage à l'église devant Dieu est quelque chose d'extrêmement important et de vital. On a fêté nos 40 ans de mariage l'année dernière. On a eu, comme tout le monde, des choses difficiles à vivre, des choses plus faciles. Et je pense que si on n'avait pas eu ce sacrement de mariage, si on ne vivait pas ce sacrement de mariage au quotidien, les choses auraient été peut-être beaucoup plus compliquées sans le sacrement. On a 6 enfants et donc le 6e le mariage du 6e est pour bientôt. Donc on avait une petite expérience du mariage on va dire de jeunes par rapport à nous. Donc ça nous a tout de suite plu de se dire on va aller aider les couples de fiancés à se préparer au mariage. Ils préparent ce moment depuis des semaines. Avec leur équipe, Blandine et Pierre accueillent ce matin les 20 couples de la paroisse du Bouscat, près de Bordeaux, qui vont se marier cette année. Ce temps de la première rencontre est un temps pour s'apprivoiser. Premier mot, premier geste, premier regard. L'enjeu pour ces couples qui vont découvrir le parcours qui les attend est de s'ouvrir à un chemin de confiance. Accepter de faire tomber leurs peurs, leurs préjugés et ne pas se sentir en danger. Ils vont être invités à chanter, à prier. Exercice délicat quand l'église n'est qu'un vieux souvenir. Bientôt, ils sauront qui de Blandine et Pierre, de Camille et Antoine ou des autres couples, va les accompagner dans cette drôle d'aventure. On est les benjamins effectivement de l'équipe, mais quand j'ai vu les dates de naissance de ceux qu'on avait préparés, on est finalement maintenant des vieux. On a 13 ans de mariage, et donc on a 4 enfants, de 9 à 3 ans. C'est maintenant que s'ouvre une relation de confiance qui va durer presque une année. On est très très heureux de vous accueillir ce matin. Le pire c'est que c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est une vraie joie. Voilà. J'espère que c'est vrai pour vous aussi, avec ce que ça contient aussi de sentiments très différents pour les uns et les autres. Il y en a qui sont à fond, qui nous écrivent un mail par semaine depuis 6 mois pour demander quand est-ce que ça va commencer. Et puis il y en a d'autres, parce que c'est partie du truc, quoi. Il y en a qui connaissent bien l'endroit et la paroisse, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Ça fait longtemps que vous êtes dans nos cœurs. Je crois que c'est vrai de dire ça, qu'on vous évoque, qu'on parle de vous, qu'on prie pour vous.
Donc, vous avez une place un peu privilégiée dans la vie de la communauté chrétienne. Et donc, vraiment, je remercie au Seigneur, je bénis d'avoir des gens qui prennent du temps pour prendre soin de vous, parce que vous le méritez. Un des buts de la préparation au mariage, c'est de mettre en lien ces couples de fiancés avec d'autres couples de la communauté chrétienne, dont la vie est édifiante, en fait. Non pas qu'ils soient exceptionnels, mais au contraire qu'ils ont vécu 15, 20, 30 ans de vie d'époux et sous le regard de Dieu, du mieux qu'ils ont pu avec leur chute et leur relèvement. Et de ce fait, ils peuvent apparaître assez jeunes, plus ou moins jeunes, mais qui s'engagent en mariage, comme un repère encourageant et de dire finalement, ouais, Dieu il a fait quelque chose de beau. Ce couple-là, et je l'entends souvent, waouh, ce couple est super édifiant, on apprend beaucoup. Et donc il y a un véritable témoignage qui est donné par ces couples et ça fait du bien, quoi. C'est un temps de formation humaine, parce que vous allez voir qu'il y a différentes étapes. On va se rencontrer en commun, on va se rencontrer également de manière individuelle. On aura même un point d'orgue avec cette rencontre où il y aura également la journée des fiancés. Donc c'est vraiment un parcours qui est très riche. Un parcours très différent selon les paroisses, toujours concocté avec les mêmes ingrédients et le souci de s'adapter aux réalités des couples d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de couples qui viennent frapper à la porte pour se marier à l'église parce qu'ils ont ce désir et c'est sûrement l'Esprit Saint qui est venu en eux, mais souvent ils ne savent pas trop ce que c'est que le sacrement du mariage. Pour beaucoup, il y en a qui ne sont pas baptisés. Enfin, quand je dis beaucoup, il y a quand même 30% de fiancés qui ne sont pas baptisés, ils ne sont pas confirmés, donc ils ont une vie par rapport à l'église, à la foi, qui est parfois loin. Et c'est l'occasion de revenir près de l'église et on a à les accompagner, à leur faire comprendre voilà ce que c'est. C'est un petit peu un chemin qu'on commence avec eux, qui va pouvoir après se continuer par d'autres choses. L'année dernière, on a préparé un couple, ils étaient grands-parents. Voilà. En général, maintenant, la moyenne d'âge, c'est plutôt entre 30 et 35 ans. Et depuis 5 ans, 6 ans qu'on fait la préparation au mariage, on a tous les couples ont déjà vécu ensemble. On n'a plus de couples qui arrivent en se disant voilà, on va vivre ensemble après le mariage. Bon, ça, on n'en voit plus. Non, on n'en voit plus. Non. Demander un sacrement, un signe de Dieu, c'est jamais trop tard. Enfin, Dieu est là et Dieu est miséricorde, Dieu nous aime. Et donc, quel que soit l'âge, il n'y a pas de raison, quoi. Pourquoi pas ? Il y avait un petit peu d'appréhension en se disant est-ce que ce que je vais entendre aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai dans la tête et ce que j'ai dans le cœur, quoi. Finalement, ça s'est très bien passé. Quand vous discutez avec les couples qui se préparent, il y a des couples qui sont très différents de vous. Par contre, on veut tous la même chose, entre guillemets, et on accorde tous de l'importance plus ou moins forte et de manière différente en fonction des couples à cet événement-là et à ce sacrement-là, quoi. Ce qui m'a particulièrement plu ce matin, c'est qu'il y avait cette communauté, ce partage. Et ça, c'est vraiment, ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance, de pouvoir s'enrichir des expériences des uns et des autres. C'était important pour moi qu'Antoine puisse découvrir également ce que c'est. Et pour toi, ça représente autant pour moi. Et je suis contente du coup que cette première journée ait été pour lui une concrétisation, une logique, je pense. Après les présentations, voici venu le temps du premier tête-à-tête. Les filles, à table! Gaspard, tu suis également? Ce que vont vivre les couples ce soir, c'est un partage d'expériences réciproques pour se connaître un peu mieux. Alors, mettez le couvercle. Attention, c'est lourd. C'est lourd. Tiens, Gaspard. Non, je vais m'en occuper. C'est bien, Philippine. Tiens, tu veux de l'eau? Oui. Non, mets-toi là, Philippine. C'est parfait. Mets-toi là. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous savez qui va venir ce soir? Un couple? Oui. Et on va aller voir
Et ils sont mariés ou ils vont se marier? Ils vont se marier. Pourquoi? Et on veut comprendre aussi pourquoi ils veulent se marier. Et ce qu'ils comptent faire par la suite. Pourquoi ils veulent À se quoi marier à l'église? leur mariage va leur servir pour plus tard. Comme papa et maman, Tout doucement. on s'est mariés à l'église. Voilà, hop, parfait. Hop. Comme tout couple, je pense, accompagnateur, le but, c'est de les guider, en fait, dans cette préparation au mariage, comme nous, on a été guidés il y a 13 ans. Comme tout couple, je pense, accompagnateur, je me suis dit, mais nous, on n'a pas de crédibilité, on n'est pas du tout le couple parfait. On aspire à devenir un meilleur couple, une meilleure famille. Allez vous laver les dents, les filles, et ensuite on fait la petite prière. À mettre Dieu encore plus au sein de notre couple et de notre famille. Bon. Bon, ça va, t'es contente? Oui. Et toi? Ben oui. Non, mais t'es contente de les accueillir? Ouais. Bon, bah, moi aussi, en tout cas. Bon, ça y est, le plus dur est fait. Les enfants sont couchés. Est-ce que tu as regardé leur quiz? Et oui, j'ai les réponses, j'ai tout préparé, Erne. Ne stresse pas. Bah, si c'est du travail au niveau de l'organisation, oui, parce que évidemment, faut coucher les enfants, faut leur donner, faut s'en occuper du coup avant de les coucher. On les entend peut-être encore, mais je sens que dans quelques minutes, ça va être vraiment un moment dédié donc pour le couple qu'on va accueillir, et puis aussi un moment dédié pour nous, parce que finalement, à chaque fois qu'on rencontre un couple, on revit un petit peu notre préparation au mariage. Et c'est vraiment ce qui est, ça nous apporte beaucoup plus que la contrainte logistique qu'on peut vivre quelques minutes finalement avant de les accueillir. Alors. Twist. Bonjour. Hello. Bonsoir. Hop, twist. Je vais prendre le chien. Bonsoir. Bonsoir, Vous allez Camille. bien? Bonsoir. Tu vas bien? Vous allez bien? Jean-Baptiste, ça va? Ah, merci beaucoup. Merci. 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 Du Gers. Du Gers. Exactement. Donc, de chez toi. Ouais, exactement. Merci. Et de là, on va se marier. Bon, en tout cas, bienvenue. Asseyez-vous. Alors, asseyez-vous là où vous voulez. On a deux parcours qui sont complètement différents. Tu pourras évidemment le compléter, mais c'est vrai que Camille vient plus d'une famille traditionnellement catholique, alors que c'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai été baptisé bébé parce que mes parents l'avaient fait en même temps que mon frère et puis une de mes cousines. Mais j'avais aucune éducation après catholique derrière. En tout cas, j'avais pas fait ma communion, ma confirmation enfant. Et donc, on a fait une belle préparation de mariage en 2009, juste avant notre mariage en 2010, et qui m'a vraiment donné le déclic moi, au niveau de ma foi. C'est-à-dire que je me posais déjà des questions, mine de rien, auparavant, mais cette année de préparation m'a vraiment mis le boost. Et a permis de mettre des mots, MOTS, sur justement ce que je pouvais ressentir au fond de moi. Donc j'ai fait ma communion et ma confirmation en même temps que notre préparation au mariage. Moi, j'ai été dans une famille catholique, donc je suis allée à la messe tous les dimanches, j'ai été habituée à ça. Et puis après, j'ai rencontré Antoine, qui du coup connaissait absolument pas. Enfin, tout ce milieu, il connaissait rien, il connaissait pas Dieu. Et il a commencé à me poser des questions et je me suis dit, mais en fait, je suis même pas capable de lui répondre parce que moi, c'est même pas des questions auxquelles je me suis posée, puisqu'en fait, comme j'ai suivi, bien sûr. Il me posait des questions basiques. Oui, et je me suis dit, ouais. Et moi, en fait, ça m'a permis d'avoir des réponses parce que j'avais pas forcément, pas de questions. Moi, je me posais pas de questions. Oui. En fait, c'est pas juste une préparation pour arriver le jour J à la messe, mais vraiment, c'est un besoin, tout simplement, que de se poser des questions par rapport à ce mariage et également par rapport à la foi qu'ils peuvent développer pendant ce parcours. Parce que nous, on accompagne des couples qui n'ont pas encore d'enfants. Demain, quid d'élever ces enfants dans la foi chrétienne. Donc il y a également tout cet impact qu'ils ont et sur lesquels on essaie de leur faire prendre conscience. Quels sont les problèmes, entre guillemets? Bon, bonne nuit en tout cas. Et puis à très bientôt. Au revoir. Je m'attendais pas à pouvoir autant me livrer. Je pensais pas qu'on échangerait autant, en tout cas sur nos vécus respectifs, que ce soit chaque couple, mais même individuellement en fait. C'était hyper enrichissant et ouais, ça fait chaud au cœur en tout cas.
Ouais. Je m'attendais pas à ça. Non, c'est vrai. Et puis, moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, peut-être beaucoup plus administratif, beaucoup plus lié à l'organisation, et puis à tout ce qu'implique un mariage, vraiment dans le sens premier du terme. Et on a pu vraiment rentrer dans des discussions très intenses, très personnelles, et de mettre encore des mots sur des sentiments de cette nature, ça fait du bien. On s'est rencontrés avec JB il y a 8 ans. Je terminais ma classe préparatoire. Et en fait, c'est lors d'une soirée, on est sorti dans un bar. Dès les premières minutes, ça a matché tout de suite dans le caractère et dans le... Il y avait vraiment quelque chose de physique et même un peu de chimique. Et en fait, on s'est jamais vu, et puis sur une semaine, on s'est vu 4 fois. Ouais, c'est ça. Et ça a tout de suite accroché. Et depuis ce jour, on s'est pas quittés. On se retrouve un peu sur tout. Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression de vivre avec mon frère, mon meilleur ami. C'est très marrant. On partage beaucoup de choses. On se complète sur beaucoup de choses. On s'est rendu compte rapidement qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et qu'on arrivait, entre guillemets, à faire famille d'une autre manière. Moi, c'est vraiment un terme qui me parle. C'est-à-dire que on a notre famille respective, mais je trouve qu'en vivant ensemble, on a appris aussi à créer un peu notre cocon et voilà, et à vivre dedans de manière différente qu'avec nos familles, même si ça se passe super bien. Mais moi, j'ai trouvé un certain apaisement en fait à vivre ensemble. Ça fait plus de 3 ans qu'on vit ensemble. Ouais. Et pour déborder un peu sur le sujet du mariage, moi, je sais que c'est un peu depuis qu'on vit ensemble que ça me trotte. Disons que c'est pas quelque chose... Je vis pas en me disant qu'il y a des étapes à passer, qu'il faut se marier, avoir des enfants, qu'il faut acheter sa maison, qu'il faut... Voilà, j'ai jamais été dans cet état d'esprit. Mais c'est pour ça que c'est assez marrant, ou assez déroutant, ça dépend comment on le voit. Mais moi, je sais que c'est en vivant ensemble où l'idée de me marier est venue de plus en plus fort, on va dire. On s'est dit, en fait, il y a quelque chose à faire en plus. On ne peut pas seulement être ensemble. On a vraiment envie de se marier. Et quand on a commencé à discuter, en fait, on est rapidement arrivé à la conclusion que ouais, c'est le moment, quoi. S'aimer, c'est pas être toujours dans les bisounours, dans les baisers qu'on se fait tout le temps. C'est pas que ça. C'est en fait, petit à petit, à lâcher beaucoup de lest, à entrer dans une relation d'amour où finalement, je n'attends rien d'autre que ce qui viendrait comme par surprise, comme par surcroît. Et tout change à ce moment-là. Le grand amour, c'est ça, tout te donner, et je prends ce qui vient. Et si rien ne vient, c'est pas grave. Mais là, il faut, je pense, une sacrée sagesse pour y arriver, mais on a une vie pour cela. La vie réserve bien des surprises. Celle de Sylvain a décidé qu'il allait dédier une part de son temps de prêtre à préparer les couples au mariage. Alors depuis 30 ans, il accueille leurs paroles avant de les marier, dans un parcours de 12 rencontres, un parcours parfois singulier. Avec un pasteur. Ah, ils sont sympas. Un des rares mariages que j'ai pu faire avec un rabbin. Ah oui, ça c'était superbe. Un mariage aussi avec une pasteur protestante, Agnès von Kirchbach. J'avais réussi à ce que tout le monde se donne la main. Ça fait du bien de voir ces photos. C'est sympa. La préparation au mariage, on va dire que seules les églises chrétiennes y accordent une importance. L'église catholique, pour une très grande part, c'est vrai. Les églises protestantes aussi, elles font aussi une préparation avec des pasteurs ou des personnes qui ont été formées pour cela. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il y a dans la société, les grands changements des années 70 ont fait qu'on a déstructuré un peu les liens de la famille, que la transmission ne se fait plus aussi aisément et que les questions nouvelles sont arrivées qui nécessitaient au minimum un accompagnement, sinon une écoute. Alors l'Église catholique
a fait du mariage un sacrement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Sacramentum sera traduit en grec par mysterion. Donc, c'est un mystère. Alors, un mystère, c'est simplement une manière que Dieu a de se révéler à nous et qui définit un peu comment il veut que nous vivions entre nous. Je m'explique. Si le mariage est un sacrement, le mariage c'est une alliance entre deux personnes. Eh bien, l'Église reconnaît que la manière dont deux personnes se donnent l'une à l'autre, c'est la manière dont Dieu se donne par alliance pour chacun de nous. Et c'est cela un sacrement. C'est un signe visible d'une manifestation invisible de Dieu au cœur de notre vie. Et on considère que le mariage est un signe visible, qui sera marqué par l'alliance, notamment l'anneau qu'on se donnera. Et c'est un signe visible de personnes saines, très bien, mais on considère que ça va plus loin que simplement bien s'aimer. Deux personnes consentent à se donner l'une à l'autre, parce qu'ainsi Dieu se donne à chacun de nous. C'est pour cela que c'est un sacrement. Le temps que l'on se donne avant le grand jour est celui d'un élan individuel qui croise un sentiment collectif, le sentiment d'appartenir à une communauté. Celle des mariés a connu des périodes fastes jusque dans les années 60, puis un creux avec la révolution sexuelle. Aujourd'hui, l'enjeu est de ramener les couples à l'Église et faire durer leur engagement, qui ne résiste pas, dans un cas sur deux, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Ainsi est née la Journée des fiancés, pendant laquelle les 200 couples du diocèse de Bordeaux vont se laisser porter par le chant et la parole des couples mariés qui témoignent des épreuves qu'ils ont su dépasser. T'as marre de poser une fois ou quoi? C'est une journée super importante, parce que c'est vraiment une joie immense en fait, de faire de la musique qui va vraiment aider à fluidifier cette journée, à égayer cette journée, à accompagner les couples là dans ce moment important. Je prépare au mariage, c'est vraiment... ça fait 4 ans qu'on est le groupe de musique qui accompagne cette journée et vraiment on aime beaucoup. Lancés dans la préparation pour avancer dans leur réflexion sur le mariage, Oh là là, ça y est, un coup de vent. Isabelle et Antoine espèrent beaucoup de cette journée des fiancés. Isabelle. Oui, après, il y a plein de... Jean-Antoine. On a un couple qu'on accompagne cette année où ils n'ont pas de date de mariage. Et ils viennent à la préparation mariage en se disant, est-ce que c'est vraiment ça vers quoi on veut aller, vers quoi on est appelé? Et je trouve ça très, très beau aussi comme démarche de se dire, voilà, on va réfléchir avant, et c'est pas de se dire, on a fixé une date, il faut qu'on se prépare pour cette date-là. Le cheminement il est un peu spécial parce on se rend compte là en venant que beaucoup de couples sont ensemble, pensent dans la continuité à se marier, avoir des enfants, etc. Alors que nous, on s'est rapidement mis en couple, on a eu un enfant et ensuite, comprenant l'importance que ça avait pour Isabelle par rapport à elle, ses croyances, et moi qui n'étais pas dans la foi ou qui n'ai pas grandi dans la foi catholique, pour moi, ça avait moins de sens. Donc, en fait, dans une première étape, pour moi, par amour, en fait, j'étais prêt à faire la démarche de me marier. Donc, j'ai fait ma demande à Isabelle. On avait commencé à faire nos préparatifs. Et puis, il y a eu le Covid qui a mis un petit temps de pause. Puis, moi-même, dans ma réflexion, je me suis dit, c'est bien de vouloir me marier pour elle, mais pour moi, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est juste que je le fasse aussi, juste pour elle et pas pour moi? Je me suis dit, quelles étaient mes réelles raisons également pour avoir dit oui? Est-ce que c'est parce que c'est la suite logique ou est-ce parce que je le veux comme mari pour toute la vie? Et j'attends la fin de cette journée également pour me conforter, en tout cas sur cette réponse silencieuse. Imaginez qu'on vous croise dans la rue et qu'on vous dise « Alors t'es obligé de rester avec cette personne toute ta vie ?» Vous répondrez « Non, je l'ai choisi, en fait. » La préparation au mariage est un temps de discernement, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fini. Tant que le oui n'a pas été donné définitivement, eh bien, il est dans un temps où on découvre, où on se découvre, où on affine notre discernement, où on essaye de préciser, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que je vais te dire à toi, oui, je te veux comme épouse, je te veux comme conjoint? Nous sommes faits pour aimer et être aimés. Voilà ce que Jésus vient redire
à ses premiers amis et à nous tous. Alors on nous dit l'important dans une vie, c'est d'aimer, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Et qui va m'apprendre à aimer? Le Christ Jésus. Invitez-le, s'il vous plaît, à votre mariage. Invitez-le. Invitez-le qui? L'évêque? Non, mieux que lui. Beaucoup mieux. Jésus. Dans le secret de votre cœur. Il y a des joies dans une vie. Plein de joies. Mais il y a aussi des imprévus. Il y a aussi des blessures. Il y a aussi un problème professionnel. On évoque des moments difficiles, on évoque la difficulté de l'infécondité, on évoque un problème d'infidélité à l'intérieur d'un couple, on évoque l'épreuve de l'âme, parfois des difficultés à l'intérieur avec la belle famille. Il y a des tas de choses qu'on évoque comme ça. Les témoignages parlent parfois de doutes qui commencent à nous assaillir au moment de l'engagement définitif, de découverte des limites ou des fragilités de soi-même ou de l'autre. Je suis étonné et très ému des témoignages que j'entends le matin. Ce qui me touche beaucoup, c'est d'abord qu'ils osent témoigner de leur foi en vérité, qu'ils osent appeler un chat, qu'ils osent dire les choses. Et ça, j'admire cette génération-là. Les couples témoignent que dans l'épreuve, le Seigneur les a rejoints, qu'une parole leur est donnée, qu'un couple vient les aider, qu'une communauté chrétienne va les soutenir, qu'un prêtre les accueille. C'est ça peut-être la joie chrétienne, de la mort, de l'épreuve, jaillit la vie. C'est comme cela que je le retiens. Beaucoup d'entre eux, ils n'ont jamais vécu de temps fort comme ça en Église. Et donc le fait de se retrouver, de prier ensemble, d'avoir des témoignages, de voir l'évêque qui est là, qui vient leur parler, pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils voient ça. Donc c'est quand même extraordinaire. L'évêque qui leur dit merci d'être là, c'est quand même assez incroyable. Jamais ils ont entendu une parole comme ça. Donc ça, c'est très très beau. Ce que j'ai retiré de cette journée, c'est « Je choisis la vie ». C'est une parole qui est sortie suite à un témoignage. Je dis à Antoine que oui, c'est un oui il y a 4 ans. Mais peu importe ce que sera fait la vie, je choisis la vie, donc avec toi. Caméra. T'es gêné. Premier exercice demandé aux futurs mariés, remplir l'arbre de vie. Revenir à ses origines, dire son chemin de vie, raconter son passé pour mieux se projeter dans l'avenir à deux. Construire un récit depuis les racines de leur vie jusqu'aux jeunes pousses à venir. Je vais devoir remplir l'arbre de vie qui est censé un peu représenter... les événements marquants de ta vie. C'est ça, jusqu'à aujourd'hui et la manière dont on s'est construit individuellement. Bon, alors, si je remonte un peu sur... Ton éducation? Mon éducation, c'est éducation plutôt stricte. Pas non plus... Plutôt stricte. Et à la différence de moi, oui. T'as pas grandi dans une famille nombreuse? Non, pas de famille nombreuse, moi. On était juste 2 frères. J'ai partagé ma vie, on va dire mon enfance, avec un frère très, très drôle qui pouvait un peu me pousser à bout, mais en tout cas, on était très complices. Une famille très proche. Toi, t'as mis moi, j'ai vécu en famille nombreuse parce qu'on était 4 enfants. Mm-hmm. Donc forcément, t'as pas le même temps accordé à tes enfants que lorsque t'as moins d'enfants en tout cas. Ouais. Et j'en garde de bons souvenirs. J'ai pas l'impression d'avoir une enfance qui m'a marquée négativement en tout cas. Ce qui est marrant ce qui est intéressant, c'est que la dernière étape
c'est de savoir décrire tout ce qu'on a encore à construire, qu'on a peut-être mis de côté ou abandonné, laissé tomber ces derniers temps. Donc ça, c'est intéressant de voir ce qu'on conclut chacun et voir peut-être ce qu'on peut construire ensemble maintenant, quoi. Construire un projet pour le meilleur, sans oublier que le pire peut arriver. Oser regarder ce à quoi on ne veut pas penser. Au fil des rencontres, les langues se délient, les masques tombent. À la 3e, on ose enfin aborder les sujets délicats et confier ses fragilités. Mais on sera certainement confronté à des épreuves et dans ce cas-là, il faudra pas se réinventer, mais il faudra se remettre en question et trouver toujours ce qui nous unit et ce qui nous rallie. Et comment trouver effectivement ce qui nous unit quand on a l'impression que tout nous désunit, entre guillemets. C'est ça. Nous, on a eu plein de conseils par rapport à ça, par rapport à la communication, comment parler en gros à son mari sans qu'il se sente... Ou sa femme. Oui, ou à sa femme. sans reproche, en fait. Typiquement, sur cette question, elle me dit souvent que j'extériorise pas quand il y a un problème, que je communique pas assez et que j'ai du mal à le mettre sur la table pour qu'on en discute et qu'on règle le truc. Donc moi, je préfère, on va dire, que ce soit de la peine, de l'énervement, je préfère le prendre, le concasser à l'intérieur et puis ne plus en parler. Au contraire, Camille, elle est beaucoup plus frontale. Elle préfère tout de suite parler et on crève l'abcès une bonne fois pour toutes. Mais moi, c'est pas toujours mon mode de communication. Et parfois, j'ai besoin de l'intérioriser pour comprendre pourquoi je suis énervé et puis un peu le digérer et puis après ça va mieux, plutôt que de tout de suite sauter sur le sujet et parfois peut-être regretter des mots, des pensées. Je préfère un peu l'intérioriser et puis voir après. C'est pour ça que j'avais répondu ça, c'est que elle peut me faire la réflexion de dire mais dis-moi les choses quand ça va pas. Vous avez exactement en plus les mêmes scores. Ils ont les mêmes scores, mais pas les mêmes réponses. Pas les mêmes réponses, ouais. Non, mais c'est, parce c'est- que... Ce qui est important quand l'aventure humaine à deux commence, c'est que souvent on commence par un jeu de masques. On sait bien que ce jeu de masques n'a qu'un temps. C'est pas là-dessus qu'on va pouvoir construire une vie. Ce qui est important dans un couple, très vite, c'est de pouvoir reconnaître ses failles, reconnaître ses fragilités et les nommer. Ce n'est pas d'avoir des failles et des défauts qui est grave, c'est de ne pas les nommer et ne pas les dire qui est grave. Alors les dire, ça veut dire quoi? Reconnaître que là, je suis faillible. Reconnaître que là, je n'y arriverai pas. Je reconnais que là, je ne suis pas au rendez-vous. Et je ne pourrais sans doute jamais l'être pour X raisons. Ce n'est pas grave à partir du moment où on peut le dire. Et souvent, l'autre se sent comme poussé, non pas pour aider ou pour pallier la faille, certainement pas, mais simplement, il se sent comme investi d'un rôle de soutien, justement, dans un couple. Cette part de soutien, elle est nécessaire. Venez entrer. Puisqu'il y a une faille, je vais devoir aller jusqu'au bout de la faille, voir jusqu'où elle me conduit, jusqu'à quel conduit me poursuit cette humanité que je cherche. Bon, je suis content de vous revoir. Bon, c'est parce qu'aujourd'hui, on va quand même travailler un sujet très sérieux. Moi, j'ai dit souvent que la préparation que je propose aux couples que j'accompagne n'est pas tant une préparation au mariage que l'évangélisation d'une bonne nouvelle. Ce qui est un pléonasme, puisque évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que deux personnes s'aiment et sont assez folles pour engager les derniers jours du reste de leur vie à vivre ensemble et à s'aimer jusqu'au bout. On est très heureux. Bravo, félicitations, on crie de joie, on chante et on attend que la fête arrive. C'est très bien, mais ça ne fait pas un évangile. Il faut transformer l'essai. Alors faire un évangile, ça veut dire quoi? Ça veut dire en quoi ce couple qui va se marier à l'Église au nom de sa foi va vouloir vivre les préceptes du Christ dans son évangile, en quoi ils vont justement mettre en œuvre et incarner l'enseignement même du Christ. Et cet enseignement, il est fondé sur
le sens du partage, sur le sens du respect de l'autre, de la dignité de l'autre, mais aussi sur le souci et le soin pour l'autre. Ce à quoi les mariés s'apprêtent à dire oui, c'est à s'unir en toute liberté, à vivre leur union dans la fidélité, pour toujours et dans une forme de fécondité. Les 4 piliers qui fondent le mariage chrétien. L'histoire de l'Église, la richesse de son enseignement et de son expérience a pu laisser émerger ce qu'on appelle les 4 piliers du mariage, qui, si vous voulez, vérifient le sérieux ou votre disposition à être marié chrétiennement. Voilà. On peut s'engager différemment, ça c'est pas notre problème, on respecte tout finalement. Mais si quelqu'un vient qui veut se marier chrétiennement devant Dieu, on va dire, écoute, pour que ton mariage soit vraiment vrai et valide, il faut qu'il y ait entre vous une authentique liberté. Voilà. Et puis, il faut que vous ayez conscience que votre engagement, il est définitif. Voilà. Vous vous engagez avec une personne pour la vie. Hein, et puis, que cet engagement est indissoluble. C'est-à-dire que là, il y a une dimension, on va dire, transcendante, que Dieu vient mettre sa patte quelque part entre vous et sceller votre union d'une manière que personne ne pourra jamais déceler sur Terre. Voilà, c'est l'indissolubilité du mariage. Et puis enfin, la fécondité. Voilà. À l'aune de 40 ans de mariage, les 4 piliers prennent une dimension particulière pour ceux qui les embrassent au jour le jour. Et ça, c'est quoi ça s'agrippe, t'as vu les roses, c'est trop mignon, ça s'agrippe au frais. Les lauriers roses, ça va aller, ça. Moi, j'aime trop pour prendre les photos des enfants dans les lauriers roses. Oui, on va en avoir. On a 14 petits-enfants, 6 enfants. Alors c'est amusant parce qu'on témoigne dans notre préparation, on témoigne chacun sur un des piliers des mariages. Et comme on a eu 6 enfants, on nous a dit, bah oui, vous allez parler de la fécondité. Alors certes, la première image qu'on a de la fécondité, ce sont les enfants. Grâce à Dieu, la fécondité, ça n'est pas que ça. Heureusement qu'on a encore une fécondité en dehors du fait d'avoir des enfants. La fécondité, c'est dans nos engagements de tous les jours. C'est des engagements politiques, des engagements associatifs, des engagements... Même dans notre travail au quotidien. Et je pense que la fécondité, elle peut se vivre que si on peut se ressourcer avec son conjoint. Un couple de la préparation mariage, là, qui avait parlé de la dissolubilité, il avait parlé du café soluble. Et il disait, en fait, une fois que c'est mélangé, ça peut plus se séparer, quoi. Et en fait, j'ai trouvé que c'était super parce que effectivement, c'est vrai, c'est indissoluble, c'est-à-dire que même s'il y a des orages, voilà, on est mariés pour l'éternité. Alors, je ne sais pas comment ça se passera dans l'éternité. Personne ne sait, en fait. Mais on est mariés pour l'éternité. Et ça, c'est très beau parce qu'en fait, on ne se pose pas la question de savoir, oui, mais si ça ne va pas, si un jour, j'ai plus envie. Non. Tout ça, c'est balayé. C'est indissoluble. C'est-à-dire qu'on est mariés devant Dieu, avec Dieu qui nous accompagne. Ah, il y a la couronne de fleurs, regarde. Il va bien. Je pense que c'est un gage de liberté, c'est-à-dire que si on sait que c'est indissoluble, on est très libre en fait. Si on sait qu'on peut aller à droite, à gauche, au milieu, on ne va jamais être satisfait. On va toujours être à la quête, chercher quelque chose d'autre qui, à mon avis, n'existe pas. Fidélité. Alors aujourd'hui, c'est vrai que fidélité, on pense tout de suite à infidélité dans la relation charnelle, sexuelle, conjugale. Mais la fidélité, c'est bien au-delà de ça. C'est fidèle déjà à l'engagement qu'on a pris, à ce chemin de vie sur lequel on s'est engagé. Et la fidélité, c'est être toujours avec son conjoint dans la même direction. La liberté, en fait, plus on se sent libre l'un et l'autre.
respecter la liberté de l'autre et en même temps la liberté du couple. Donc c'est quelque chose qui est compliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut arriver à vivre. Je pense que c'est vraiment un objectif à atteindre, c'est-à-dire que chacun se sente libre et en même temps on est ensemble et on avance ensemble avec le Christ. C'est presque prêt. Et puis il faut qu'on fasse la liste des courses pour cet été. Ouais. Ouais, chez Métro. J'ai déjà fait dans ma tête. Dans les 4 piliers du mariage, ce ne sont pas des contraintes, ce sont des moyens pour vivre plus profondément le mariage. Alors, c'est pas une assurance tout risque. On ne sera pas à l'abri des tempêtes et des orages, mais on a plus de chances que le mariage, enfin, malgré tout ça, que notre mariage arrive à tenir. Et parfois, il y a des couples de fiancés qui se rendent compte qu'en fait, ils vont pas y arriver, ou c'est pas cet idéal-là qu'ils voulaient poursuivre. Voilà. Donc ça peut être difficile, je vais dire même c'est courageux, c'est douloureux, mais il vaut mieux décider de dire bah non, finalement, après toute cette réflexion, non, en fait, c'est pas pour nous aujourd'hui. 3 mois sont passés depuis cette journée des fiancés qui était en février. Il y a eu plein d'avancées, surtout pour Antoine. De mon côté, ça a créé d'autres choses. Ça a plutôt créé beaucoup d'interrogations. Je me questionne sur est-ce que c'est ce que je veux pour la vie. C'était un oui il y a 3 ans. Aujourd'hui, ce oui, il a un point d'interrogation, clairement. Entre-temps, c'est normal, on a rencontré pas mal de choses pas faciles. Notre couple est mis à rude épreuve, comme beaucoup d'autres couples, tout n'est pas rose tout le temps. Alors moi, paradoxalement, je me sens plus prêt aujourd'hui au mariage, mais c'est plus dans notre relation où il y a des difficultés. Donc dans le quotidien, on est tous et toutes confrontés à des difficultés de couple. Je pense que c'est vraiment l'intérêt de l'accompagnement que de la préparation du mariage. C'est vrai qu'il y a un élan, un soutien qui est super. Et puis après, quand on retrouve le quotidien, des fois ça frotte un peu et c'est pas toujours simple. Donc on est un peu là dans le creux de la vague. Après ça va repartir, mais tout de suite là, c'est un peu plus difficile. Je marche pas sur le sagou aujourd'hui. On a le père de la paroisse qui est passé nous voir, qui prie avec nous. D'autres personnes qu'on ne connaît pas de l'Église qui prient également avec nous. Moi, je suis convaincue que ces prières qu'on n'attend pas et qui sont portées pour nous ont un impact positif. Je prie beaucoup, encore plus. C'est un rapprochement avec Dieu où je demande des réponses. Il est essentiel que les couples soient écoutés, puissent dire leur chemin de foi, leur chemin de vie, leur chemin d'espérance. Tous ces couples-là, bien souvent, on découvre pendant la préparation au mariage un désir de Dieu, un désir de renouer avec leur foi, un désir de découvrir la foi. Après 8 mois de préparation, Camille et Jean-Baptiste ont passé un nouveau cap. C'est le début d'un éveil spirituel auquel ils ne s'attendaient pas. En fait, on s'est rendu compte, et en tout cas à titre personnel, la préparation, ça a été vraiment un déclic. En fait, c'est la première fois où j'ai l'impression de ne plus vivre seul ma foi et mes réflexions. Et en fait, avant de commencer la préparation, on se faisait la réflexion, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, et pendant 7 ans, on ne s'est jamais interrogé l'un l'autre sur sa foi, sur ses convictions, sa perception de la vie future, du mariage. Et en fait, pendant cette année, ça a vraiment été l'occasion de, comme vous disiez, de creuser profondément. On sentait que en tout cas, moi, pendant la préparation, je me suis vraiment senti, on s'est vraiment senti connecté sur les réflexions, sur les attentes. Et en fait, moi, vraiment, j'ai eu une révélation pendant la préparation, quoi. Vous avez eu une révélation ? Oui, alors pas au sens... mais en fait, je me suis vraiment dit, en fait, c'est maintenant que ça se joue.
c'est pas forcément le dimanche. Il n'y a pas quelqu'un qui compte à l'église pour savoir combien de fois tu es allé. Par contre, derrière, il y a vraiment une conviction et une envie de propager à la fois ce qu'on a pu voir pendant la préparation et puis les discussions qu'on a eues ensemble. On a des amis qui se marient l'année prochaine. Et en fait, avant même de parler traiteur, avant même de parler salle, avant même de parler organisation, on leur a vraiment parlé de la manière dont la préparation nous avait amené vers une convergence. Ok. Là, vous décrivez en fait que être chrétien, c'est un style de vie, quoi, qui ne s'arrête pas juste le dimanche, mais qui embrasse le reste de sa vie. Et c'est aussi un style de vie un peu disruptif par rapport à ce qui se vit autour de nous. Pour moi, cette préparation au mariage, au-delà des rencontres, etc., qu'on a pu faire, ça a vraiment pu nous amener des réflexions qu'on ne pensait pas avoir, des discussions qu'on pensait jusque-là intimes, ou en tout cas très personnelles, mais qu'au final, en fait, on s'est rendu compte que non, on ne peut pas être seul sur tous les sujets, sur tous les points. Et pour moi, cette préparation au mariage, elle m'a permis aussi de me dire, on peut prier ensemble. On peut faire les deux. On peut prier seul et à deux. On peut discuter un peu de notre ressenti. On peut parler de la manière dont on aborde la religion de manière très personnelle, mais on peut s'en parler à deux. Tous les sujets ne sont pas figés. Neuf mois se sont écoulés. C'est maintenant le temps de s'engager par écrit, dans une lettre qui doit rester conservée dans la mémoire de l'Église et des mariés. Une déclaration d'intention, une promesse pour toujours. Mon père, moi Camille, par cette lettre, je veux vous faire part de mon désir de recevoir, avec Jean-Baptiste, mon futur époux, le sacrement du mariage. Cette volonté de me marier représente pour moi un besoin et une forte envie, en toute liberté, de me présenter devant Dieu, en ne faisant qu'un avec Jean-Baptiste, entouré des nôtres, de lui promettre une fidélité éternelle, témoigner de l'amour qui nous transcende depuis des années, lui promettre que cet amour est et restera indéfectible et inconditionnel, quelles que soient les peines, les épreuves, les joies et les réussites que notre couple rencontrera. Se marier à l'église ne constitue pas une démarche animée par les traditions ou quelconque héritage, mais un engagement pour nous, pour notre foyer, pour notre vie et celle de nos futurs enfants. Que Dieu puisse bénir cette union, qu'elle soit source de bonheur, de force et de soutien mutuel pour une vie que nous voulons partager à deux. Écoutez, accompagnez, les fiancés peuvent maintenant se dire oui. Pendant des mois, ils ont reçu l'attention, la patience et la générosité qu'ils vont pouvoir à leur tour se donner, en toute liberté. Le couple va découvrir, au fur et à mesure de nos rencontres, que ce n'est pas l'amour qui constitue le mariage, c'est le consentement. C'est-à-dire donner son assentiment à un don, vouloir que quelque chose de bien arrive. C'est ça, consentir. Donc, c'est le projet, j'aime beaucoup ce verbe consentir, c'est-à-dire il y a une forme d'abandon, il y a une forme de donation de soi pour l'autre, et il y a une forme aussi, une volonté que quelque chose de bien nous arrive. C'est ça qui ouvre le projet de mariage, qui ouvre la mission du chrétien dans le mariage, qui est toujours de se donner. C'est lié au don de soi. Consentir, c'est j'accepte de donner ma vie pour que cette vie ne soit qu'une forme de don et d'abandon. On est tellement, je pense, heureux, fondamentalement heureux dans notre vie de couple, en marchant avec le Christ, qu'on a envie de le partager. À ses fiancés, je dis, ouais, ça vaut le coup de construire votre vie de couple sur le roc, sur le Christ, sur Dieu, qui vous aime, et cet amour qu'il vous donne va rejaillir entre vous, va rejaillir sur vos enfants, dans votre famille, et va rejaillir à l'extérieur. L'amour se multiplie.
C'est vrai que la préparation au mariage, en fait, on chemine avec eux. On avance avec eux, on se pose des questions avec eux. C'est un booster, je pense, durant toute l'année, en fait. C'est-à-dire que ça nous requinque, ça nous redonne. En fait, c'est comme si, hop, les batteries, au final, je veux dire, comme tous les couples, c'est plus ou moins difficile, voilà. Et ça nous booste et ça nous relance, en fait, pour plusieurs mois. Voilà, donc on était ravis, en tout cas, de partager cette année avec vous. Ça a été une découverte, parce qu'on ne se connaissait pas évidemment. Et puis, c'était également la découverte d'un programme et de tout un parcours pour vous. Donc on était ravis de le partager avec vous. C'est la dernière ligne droite, donc là, on va pouvoir aussi l'aborder ce soir. Mais voilà, donc on est content de faire ce pré-débrief, même si le meilleur reste à venir pour vous. Donc voilà, à vous en tout cas. Le mariage, c'est quoi? C'est la volonté de vouloir rester ensemble. C'est le plus gros succès de la vie, d'avoir une famille qui reste unie jusqu'à la fin. Regardez, regarde Pauline, regarde. Ne bougez pas. Alors, lors de ces 8 dernières années passées ensemble, je savais que c'était la bonne personne, mais je crois qu'en faisant cette préparation au mariage, je suis maintenant persuadé que c'est avec elle que je finirai ma vie, et ça, il n'y a pas de sujet. Le couple qui se prépare au mariage et qui embrasse une vie chrétienne simple devient au milieu du monde comme un oasis, quoi. On dit, au fait, il y a quelque chose de beau qui fait du bien à voir, quoi. Et donc, la famille est essentielle pour réévangéliser, comme elle l'était il y a 2000 ans. Elle est essentielle aujourd'hui, quoi. Voilà. Il est vraiment un signe, le sacrement de mariage, bien vécu, est un signe au cœur du monde pour dire l'amour de ce Dieu qui nous aime.